C'est quelque chose à encourager. On a eu la preuve que ce n'était pas très facile, ce n'est pas très évident, n'est-ce pas? Mais je pense que les hommes politiques, les hommes d'affaires, les grands intellectuels, les artistes devraient accepter de venir vous parler parce que c'est comme ça que vous améliorerez votre formation et c'est comme ça que vous pourrez aussi améliorer vos méthodes et vos façons de faire. Moi, je pense que c'est... Et pour nous aussi, c'est utile parce que ce n'est pas toujours que nous pouvons discuter avec des jeunes dans ces conditions-là. À 70%, parce que si vous voulez, il y a des moments où on est sur un développement et après il y a une autre idée qui vient. Mais je pense que pour l'essentiel, j'ai pu dire ce que je voulais dire. Et moi, j'ai voulu essayer de convaincre d'abord sur un certain nombre de choses, d'abord de l'actualité et ensuite des choses de la politique. J'ai tenté de convaincre. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai tenté de convaincre. Vous savez, moi, je ne suis pas bousculable. Vous savez, je suis un vieux caïman, on ne peut pas me déstabiliser, ce n'est pas possible. Parce que je dis ce que je pense, je dis ce que je crois, et j'ai des convictions. Je défends mes convictions. Alors donc on ne peut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je ne suis pas un courtisan pour aller, je ne sais pas moi, couvrir de lauriers des gens qui n'en ont pas besoin. Donc moi, ça ne peut pas m'arriver. Et puis bon, j'ai quand même un minimum d'expérience. L'émission Sans détour est un bon format de communication. Moi, je suis de la presse écrite. Je n'ai pas l'habitude de passer régulièrement sur les médias chauds audiovisuels. Je trouve que c'est un bon format qui change un peu du format des plateaux que l'on voit régulièrement sur les télés. Et je pense que c'est quand même une très bonne initiative qui a été prise. Et bon, ça permet par ailleurs aussi de faire passer certains messages de manière un peu plus rapide que nous, tels qu'on les connaît dans la presse écrite. Okay. Dans le fond, c'est bon. Jean-Paul Dias est connu pour son caractère vif, mais direct. Je crois que c'est moi j'appelle ça un bon produit pour le journaliste, parce qu'au moins on est sûr qu'il ne fait pas dans la langue de bois. On n'a pas toujours les réponses qu'on veut, mais on a quand même des réponses et parfois on a de très bonnes révélations et c'est toujours intéressant. Les réponses sont assez satisfaisantes, même si elles sont très relatives en tout cas, ou subjectives en tout cas, mais il ne pouvait qu'en être ainsi. Parce que c'est une position que Jean-Paul Dias défend, ce sont ses convictions à lui. Et ce qui m'a le plus plu, en tout cas, c'est en fait la spontanéité, mais aussi la sincérité dans les propos. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui défend ses convictions, bec et ongle, et qui, de manière spontanée, dit ce qu'il a dans la tête. Et moi, je pense qu'en fait, c'est très important. Et on ne l'a pas senti louvoyer, ou en tout cas tenter de berner, mais il a dit exactement ce qu'il pensait. Le concept, je pense que c'est bien, mais il est à améliorer. Il est à améliorer parce que bon, je pense que 4 journalistes devant, disons, qui tenaillent en tout cas un invité, c'est un peu parfois compliqué. Et surtout les prises de parole, et parfois il y en a un peu qui s'ennuient. Bon, en tout cas, ça peut être amélioré et le format un peu revu, je pense bien. Parce que bon, c'est pas très facile d'avoir 5 personnes sur un plateau et parfois les idées s'entrechoquent et on n'a pas la possibilité de les exprimer. Je pense que l'émission Sans détour est en train de se faire une niche utile. Elle va prendre son temps à s'insérer dans un paysage qui est quand même assez fourni. Plusieurs dizaines de journaux en ligne, plusieurs dizaines de radios, quasiment une vingtaine de stations de télévision s'insérer. Il faut pouvoir proposer quelque chose de nouveau et je pense que Sans détour propose 2 choses nouvelles. Premièrement, c'est un format nouveau sur le web et ça, il va falloir que de nouvelles habitudes de consommation se confirment d'une part et d'autre part, il y a une liberté de ton et d'expression. Vous l'avez vu aujourd'hui avec M. Diaz, la fois précédente avec Mamadou Ndoye. Je pense que c'est quelque chose de nouveau et dont on a bien besoin et donc j'ai confiance que cette émission va faire son chemin et très rapidement.
Ça commence discrètement, les gens découvrent. Vous savez, encore une fois, ça revient à la question des habitudes de consommation parce que je pense que le type d'audience à laquelle cette émission s'intéresse, qui est au fond un profil, on va dire, de cadre exécutif dans la trentaine, quarantaine, ils ont des habitudes d'écoute qui ne sont pas nécessairement sur le net pour le moment, surtout pour un format d'1 heure qui est assez long. Donc, ils sont pas encore très nombreux. Mais quelques-uns commencent à découvrir, ah tiens, Sans détour, qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est diffusé, sur quelle télé. Donc c'est les habitudes qui sont bousculées pour le moment, donc ça va faire son chemin. Pour le moment c'est discret, mais ça vient. Ça a été d'abord un grand plaisir d'avoir cette figure emblématique de la scène politique sénégalaise qui a démontré vraiment sa grande liberté de parole, sa grande liberté de temps, et qui, dans toutes les occasions en tout cas, que connaît le pays, sur toutes les questions de l'heure qui traversent un peu l'actualité du pays, il se prononce avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination. Effectivement, un personnage comme Jean-Paul Diaz est assez atypique. Il est atypique parce qu'il dit les choses très franchement, il gesticule, il n'arrive pas à se tenir dans son siège et c'est parfois assez délicat. Mais c'est ça qui fait le charme aussi de l'émission. C'est-à-dire un peu la liberté qui est laissée à l'animateur, aux journalistes et aussi à l'invité de pouvoir s'exprimer très librement. Et chaque fois, le directeur de Canal+ me dit, vous n'avez pas avec vous des journalistes qui viennent pour poser des questions, mais vous avez des éditorialistes qui s'expriment également à travers cette émission-là. Et je pense que c'est ça l'esprit de l'émission. Et Jean-Paul Diaz entre parfaitement dans le cadre de cet esprit-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il est encore resté égal à lui-même. Il a démontré toute sa pugnacité, toute sa détermination, tout son engagement, toute sa sincérité, toute sa spontanéité aussi à s'exprimer sur des questions importantes. Et il faut bien le comprendre, ces questions aussi n'étaient pas des questions faciles. On est déjà rompu à ce genre d'exercice. On n'est pas quand même né de la dernière pluie. Mais c'est vrai qu'avec Jean-Paul Diaz, il faut toujours s'attendre à des comportements atypiques. Et aujourd'hui, il a encore démontré, et je pense que l'ensemble des chroniqueurs, nous avons été à la hauteur, nous ne l'avons pas laissé aussi dérouler son plan comme il l'a voulu, nous l'avons bousculé autant que nous avons pu, mais quand quelqu'un exprime et étale de façon aussi nette ses convictions, vous ne pouvez pas aussi le bousculer sur ses convictions. C'est pourquoi il y a des fois où dans l'émission, effectivement, nous avons été obligés de le laisser un peu assumer ses convictions et nous faire notre rôle de journaliste, c'est-à-dire de soulever les questions, en tout cas les bonnes questions, en tout cas c'est ce que nous espérons. C'est une émission très réactive. Habituellement, quand on interview des personnalités, on a tendance sur des questions-réponses, à ne pas aller au-delà de la première réponse de celui qu'on interviewe. Et là, j'ai vu que c'était proactif, très actif. J'ai bien aimé. J'ai surtout bien aimé Jean-Paul Diaz, qui lui ne mâche pas ses mots, dit ce qu'il pense, même si vous n'êtes pas d'accord. On sait que la politique dans ce pays-là manque de cela. Quand on l'entend parler, on sait qu'il parle vrai, mais c'est ce qu'il pense. Vous pouvez ne pas le suivre ou ne pas être d'accord avec lui, mais je crois que ça marque. Moi, je crois qu'il faut rester sur le même tempo et toujours renforcer cet échange entre les journalistes et celui qu'on interviewe et aller au fond des choses. Raccourcir certaines questions ou lorsque, comme ça a été le cas avec M. Jean-Paul Diaz, à un moment donné, c'était en train de déborder, pouvoir arrêter, revenir sur des choses. En tout cas, une fois qu'on a compris, ce n'est pas la peine de prolonger certaines questions. Mes préoccupations ont été prises en compte. J'ai été très heureux de voir que on comprend de plus en plus que le littoral se décline dans tout. Littoral et économie, littoral et santé publique, littoral et finance, littoral et bonne gouvernance, littoral et politique. Avec le littoral, vous pouvez vraiment scruter toute la société sénégalaise et ça l'a démontré. Quand on dit Jean-Paul Diaz, on ne pense pas à l'amener sur le terrain littoral, mais voilà, la question était vraiment très intéressante. Et j'ai vu qu'il était d'accord avec nous. C'est une vieille revendication de la Perle, mais nous avons toujours considéré que ceux qui sont sur le littoral
qu'on ne peut pas enlever pour telle ou telle raison. Il faut aller vers un système de taxes de privilège littoral. C'est un peu le système du pollueur-payeur. Vous m'empêchez de voir la mer, vous payez. Vous empêchez la brise marine de me rafraîchir, vous payez, etc. Je crois que c'est ça le principe. Il est d'accord sur ça et je crois que si la classe politique sénégalaise comprend cela, on ira très loin dans cette affaire-là.